Shalom, mon cher peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ, daigne qu'il vous soit entièrement favorable. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons dans le cadre de notre partage sur la puissance de Dieu et comment la conserver. C'est une question très capitale et particulière qui mérite un enseignement efficace, capable à nous permettre tous, car vous et moi, nous avons besoin de la puissance de Dieu et comment la conserver. Bien-aimés, la fois passée, nous avions dit ceci que la prière et les jeûnes, ce sont des éléments capitaux pouvant nous permettre à garder la puissance. Non seulement de la garder, mais aussi de la conserver. Que Dieu vous bénisse. Nous avions dit que Jésus a été rempli de la puissance du Saint-Esprit après avoir jeûné et prié. Les apôtres également ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit après avoir jeûné et prié. Comment pourrions-nous dire que la personne soit remplie du Saint-Esprit, mais si au préalable, elle n'en a pas? Que Dieu vous bénisse. Comment alors, de quelle manière, de quelle façon pourrions-nous avoir le Saint-Esprit? Ça, c'est important. Alors, bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Dans la Bible, il y a des illustrations permettant à comprendre comment le Seigneur procède aujourd'hui au temps, n'est-ce pas, qu'on appelle le temps de la grâce. Parce que la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Vous comprenez bien aimé? C'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de quelque chose si cette dernière n'a pas au préalable existé dans la loi. Pour votre information, dans la Bible, nous avons deux dispensations, où nous avons deux temps. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la loi, en réalité, prédisait. C'est tout un temps prophétique. Comme dans Matthieu chapitre 11, le verset 13, il est écrit que la loi et les prophètes ont prophétisé. Est-ce que vous comprenez? Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Jean-Baptiste parlait de Jésus, bien qu'il était présent. Donc tous les prophètes ont parlé de Christ. C'est ainsi que vous allez comprendre que l'image qui est la loi nous parle de la manière dont Israël, qui était l'image aussi de l'Église, bien sûr, il s'est trouvé en Égypte. Cependant, il avait la promesse de retourner en Canaan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Israël est sauvé selon la promesse de leur père Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que nous disons que nous aussi, nous avions la promesse de notre Dieu. Parce que Dieu nous a connus dès l'éternité. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit, c'était au préalable qu'il eut mangé l'agneau sans défaut, avec les herbes amères, les chaussures aux pieds, et c'était saint de la ceinture. Ces éléments sont importants, je ne voudrais pas m'embrouiller avec ça. Quand Israël est sorti, Israël traversa la mer Rouge. Dans 1 Corinthiens 10, 1 à 5, Paul dit que les faits qu'Israël ait traversé la mer Rouge, c'est les baptêmes d'eau. Mais il était aussi sous la nuée. Paul dira que le fait de passer par la mer Rouge et aussi être sous la nuée, c'est les baptêmes en Moïse. C'est-à-dire les baptêmes d'eau et de feu. Jean-Baptiste avait prophétisé aussi que nous aurons les baptêmes d'eau et de feu. Mais par qui? Par Christ. C'est celui qui baptise d'esprit et du feu. Mais en Jésus, il y a aussi les baptêmes d'eau. Parce que dans Marc chapitre 16, verset 16, quand vous descendez, il dirait que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc en Christ, nous avons trois types de baptêmes. Mais ici, je m'attelle sur le Saint-Esprit. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, le vrai agneau, selon 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, c'est Christ. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est qu'il faut manger l'agneau sans tache. La parole de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Quand vous mangez la parole de la vérité, vous êtes baptisé d'eau. Ensuite, on vous impose le main pour la réception du Saint-Esprit.
Et une fois recevoir le Saint-Esprit, alors bien aimé dans le Seigneur, vous êtes devenus automatiquement enfants de Dieu. Parce que même les bonnes œuvres, Dieu les a enfouies, cachées, conservées dans le Saint-Esprit. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne saura jamais poser de bonnes œuvres. Sera un arbre infructueux. Et un arbre infructueux, c'est un arbre maudit. C'est ainsi que le jour où Jésus vit un arbre qui n'avait pas produit de fruits, il les maudit. Ensuite, cet arbre avait flétri. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir, à plus tard.